Donc quand on veut nous vendre, encore une fois, des violences policières, il faut d'abord balayer devant sa porte et savoir qui viennent dans ces manifestations. Alors on a écouté déjà que ces manifestations sont convenablement passées. C'est ce que vous avez aussi comme retour, notamment peut-être des régions, Monsieur Couvi? Oui, pour l'instant, on attend d'avoir des retours. Il y a eu quand même un acte un peu important dans le 18e arrondissement, vers Pigalle, où des collègues ont été pris à partie par des Black Blocs dans leur voiture. On attend de savoir si ces collègues sont blessés. Et d'ailleurs, un collègue a dû sortir son arme pour pouvoir se dégager et figer la situation, et pour éviter d'être lynché. Donc, quand on veut nous vendre, encore une fois, des violences policières, il faut d'abord balayer devant sa porte et savoir qui viennent dans ces manifestations. Jean-Christophe Couvi, vous n'êtes plus assez formé. Est-ce que vous êtes d'accord avec une partie du constat de Driss Etabani? Sur la formation, il y a deux formations. La formation initiale, d'abord, qui s'est rallongée. On est à 12 mois. On a des recrutements avec des psychologues. On a une police à l'image de la société aussi. Il faut savoir l'accepter. Notre police, les jeunes qui rentrent, ils sont à l'image de la société. On a une police métissée. Ça veut dire quoi, à l'image de la société? C'est-à-dire qu'il y a des gens, des policiers qui viennent de quartier, des policiers qui viennent d'agglomération, de la campagne. Je veux dire, c'est le reflet de la société. Quand j'entends dire que des policiers sont racistes, moi j'ai des collègues qui sont originaires du Maghreb, d'Asie, d'Afrique. Enfin, je veux dire, il y a un kaléidoscope aujourd'hui dans la police. Elle est métissée, faut l'accepter. Et nous, au contraire, on trouve ça génial. Enfin voilà, je veux dire, on travaille, on a qu'une seule couleur. Nous, c'est le bleu marine. Après, effectivement, pour travailler dans des quartiers sensibles, effectivement, il faut arriver en nombre. Et c'est compliqué parce qu'on a eu la RGPP avec Nicolas Sarkozy, on a eu la MAP avec François Hollande, et là on a relancé les écoles, on commence juste à avoir un solde un peu positif par rapport au départ à la retraite. Et effectivement, on voit les CRS par exemple qui, au lieu de tourner à 5 sections, tournent à peine à 4 sections, et on en crée des nouvelles alors que les anciennes, j'allais dire, ne sont même pas encore à effectif sommital. Donc en fait, on voit bien qu'on court après les effectifs. Les missions explosent. Et regardez, cette semaine, on a raclé les fonds de tiroir, on est à 100% partout, et ça va pas pouvoir durer trop longtemps. On y a évidemment pensé en préparant ce débat. Il y a cette série de manifestations, ces cortèges dans plusieurs villes du pays. Il y avait une grosse semaine pour les forces de l'ordre, pour le dire en quelques mots. Coupe du monde de rugby, arrivée du roi Charles III, le pape François, on en parlait en début d'émission. Il y a aussi les arrivées d'immigration clandestine. Mais en fait, ce que vous m'avez décrit, Jean-Christophe Couvi, finalement, je suis très heureux qu'on puisse avoir un débat où, si vous sortez d'accord, je serais ravi. C'est que vous manquez de moyens. Est-ce que ça explique finalement des violences policières? Non, mais les violences policières, Ou les excuses. Alors moi je les récuse. C'est pas pareil parce que en fait, on veut toujours mettre tout dans un panier. Et les violences policières, quand on parle de violences légitimes, en fait, c'est pas les violences légitimes. Ça, c'est Max Weber qui avait sorti ça, mais en fait, on l'a dévoyé. C'est la contrainte légitime et la force légitime. C'est pas les violences. Donc, quand on utilise la contrainte et la force, parce que la loi nous le permet, la loi nous oblige à le faire, parce qu'il faut aussi faire respecter la loi. Et malheureusement, vous savez, quand on parle de violence entre guillemets, il faut être deux. Voilà. Et donc, il y a aussi des délinquants qui refusent de se faire interpeller. Il y a des refus par exemple, d'obtempérer, on voit en ce moment qui explosent. Et nous, dedans, qu'est-ce qu'on doit faire? Et le nombre d'utilisation de l'arme à feu sur refus d'obtempérer qui a augmenté aussi. On a évoqué ici même on a évoqué ici même la loi de Bernard Cazeneuve, justement, qui a changé les règles là-dessus. Mais moi, j'ai l'impression que vous pourriez être d'accord sur le constat finalement. Une police qui, de toute façon, on a beaucoup parlé du slogan "Tout le monde déteste la police". C'est pas une réalité française du tout. Non. Ça, c'est pas une réalité française du tout. Cela dit, est-ce que vous entendez qu'il y a peut-être les méthodes d'interpellation à remettre en cause, les organisations du maintien de l'ordre? Alors, quand on entend le slogan tout le monde déteste la police, il y a des sondages. Les Français sont à 80% derrière leur police. Là, il y a un sondage sur une autre chaîne, c'est 84% des Français estiment que les policiers ont le droit et doivent utiliser leur arme de service quand leur intégrité physique est en jeu. Donc déjà, vous voyez bien, y compris à gauche, c'est pratiquement 79% des sondés de gauche qui estiment que les policiers doivent se défendre. C'est pour ça, je disais précisément, voilà. Tout le monde déteste la police, ce n'est pas une réalité. Sur les violences policières, c'est 20 000 personnes sur 65 millions de Français. Sauf que quand on parle de violences policières, c'est pas exactement de ça qu'on parle. On parle de forces de l'ordre qui dépassent justement, c'est ce que vous sous-entendiez, Driss. Disproportionné, non nécessaire et exagéré. Est-ce que vous l'entendez, ça? Mais je peux l'entendre, mais encore une fois, on est sous le parterre de la loi. C'est-à-dire que si le policier dérape, il est puni. Il y a moult débats sur l'indépendance de l'IGPN, etc. Est-ce qu'il faut revoir ça, l'IGPN, elle est totalement indépendante. Quand j'entends dire...
Mais si, c'est des policiers, il y a toujours un magistrat qui suit une affaire. Moi, les affaires de racisme, c'est 52 affaires en 2022, 51 en 2021. Donc faire un amalgame de dire que tous les policiers sont racistes quand il y a 52 affaires avec des policiers suivis dans toute la France, je suis désolé, c'est un flop. C'est pas vrai. Donc et ça c'est le vous pouvez le voir, vous le cherchez, c'est le rapport de l'IGPN 2022. Mais donc en fait, le problème, c'est qu'on utilise la police à des fins politiques. C'est-à-dire que la police, on l'utilise, on voit bien d'ailleurs, LFI et consorts utilisent la police justement pour essayer de malmener un gouvernement, des gouvernements et l'État. Et nous, on est au milieu de tout ça. Nous, on a le respect et le devoir de l'équilibre social. Et en fait, on est gardien de la paix publique. Et oui, je comprends qu'on doit montrer l'exemple. Et on montre l'exemple. Et quand on ne le montre pas, ou quand on dérape, parce qu'il y a des policiers qui peuvent déraper, ils sont punis par leur père et au niveau pénal. Et donc, un dernier mot, Jean-Christophe Couvi. Oui, le dernier mot, c'est qu'en fait, effectivement, on avait là, à une époque la police de proximité où on était au cœur des quartiers, on connaissait les enfants par leur prénom, on les voyait évoluer, grandir. Effectivement, on a cassé cette façon de pratiquer la police. On est une police effectivement un peu plus répressive parce qu'il fallait sortir des statistiques. On a la politique du chiffre. Les policiers, vous savez, doivent fournir des chiffres tous les jours à leur hiérarchie, qui les fournissent au préfet. Le préfet, alors tout est gonflé à tous les niveaux, hein, et le ministre après reçoit des chiffres et peut aussi communiquer. Donc ça aussi, il va falloir un jour ou l'autre s'attaquer à cette politique du chiffre qui n'est pas bonne.